Le principal concerné est en train d'arriver. Mais il se fait désirer, hein, les gars. Je vous garantis qu'il se fait désirer. Je sais. Alors, qui arrive derrière la caméra? Nutella. Nutella, il est là. Du coup, on se retrouve avec Loïc Larieux, donc nouveau vlog. Cette fois, grappe de Cyrano. Grappe de Cyrano. On va voir. De chez moi. C'est ça. Donc, on est passé au local de Loïc. Il va nous présenter un petit peu son stock, ton entreprise en gros. L'activité, ouais, voilà. Quelques morceaux, on va pas tout vous montrer. Quelques morceaux, donc hop, je tourne la caméra et on va commencer avec des belles choses. On va commencer avec du sac Red Bull. Ça fait rêver ça. Sac Ogio, KTM Red Bull. Franchement, je disais, j'en aurais bien pris un, mais je vais passer pour un guignol, donc on va éviter. Oh, il te faut ça pour passer pour un guignol. Ben ouais, il faut ça. Ouais. Ensuite, on a du Scott. Avec des beaux modèles, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, hein, d'ailleurs. Des écrans, des tirages, de tout, même si elles sont pas en stock, on peut avoir. Donc ça, ensuite tu as du shot, je voyais là. Un peu de shot, on a un peu de bagagerie encore, on a des camelback, on a des tenues. Là les tenues, du coup ça c'est les mêmes que vous avez en plus dans le team Daffy, donc si vous voulez être beau comme eux. Hiver, ouais. Si vous voulez être beau comme le team Daffy, comme ce beau Nutella qu'on a devant nous. Nutella, en fluo. En fluo. On a du stock encore, c'est pas un problème. Voilà. Il y en a d'autres, c'est rentré tout frais. Ensuite, on va aller voir cette magnifique moto. Parce que là, quand même, il n'y a pas rien, les gars. Ça, c'est quoi donc ta moto de Grand Prix? Ma moto de Grand Prix, première année de Grand Prix, donc en 2009 pour Yamaha Richie, Yamaha Monster. Donc c'était officiel MX2 à l'époque. Réservoir carbone. C'est incroyable. Franchement, cette moto avec tête de fourche usine, suspension du coup Kayaba, du coup là c'est de l'usine, hein, Kayaba usine. Ouais. Parce que maintenant chez Beer on les trouve en semi-usine. Le pot titane avec les soudures, regardez ça. C'est trop beau. Associé au moteur Inaldi. Ça c'est les vrais moteurs Inaldi parce que là on voit pas le côté. Ça cracouille ou pas l'histoire? Ouais, pour en 2009 franchement ouais, ça marche bien. Je pense que ça marche sur du carbu du coup. Mais les repose-pieds aussi en 2009, tu les avais comme ça? Ouais. C'est dingue, hein, parce que ça veut dire que ça arrivait quand même. C'est arrivé il y a un moment. Bon, les Gants 5, on vous dira pas qu'il a envie d'en vendre. Hein. Hop. Et ensuite, là, tu as tes casques, on va quand même leur faire un petit tour. Donc, casques. Ça, éventuellement, ça peut être à vendre. Ça éventuellement, même si c'est plus un collector, c'est il m'a plus servi un collector, mais... une fois. Après j'ai pas eu le droit de le garder. Mais, en taille M, hein, c'est ça? Numéroté. Non, taille L. Taille L, ok. Mais il est numéroté, c'était la série limitée des premiers Moto 10. On voit ici. Magnifique. Voilà. Trop beau. Donc ça, ensuite là t'avais tes casques... tous les casques Scorpion, mais bon ça... Scorpion, après j'ai des petits souvenirs que TM avait fait. Pour moi c'est un 44 Cross qu'il m'avait prêté pour m'entraîner. T'aimais bien ou pas? Franchement c'était incroyable. C'était bien? Ouais, c'était cool. Ouais, c'est trop beau franchement avec tous les casques et tout en haut là. C'est pas un des plus beaux souvenirs quand même. Ouais, et attends, juste je fais un zoom là-haut aussi parce qu'on les a pas vus. Il y en a un qui a d'ailleurs pas roulé. Il y en a un qui a pas roulé, mais qui m'a été offert par la Fédé quand même. Alors, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir. Ouais, ben un mauvais souvenir dans le sens où... et ensuite, là par contre, il y a... Ah ça c'est magnifique. Putain, je suis en compagnie d'un champion du monde quand même. Donc là les gars, avoir un champion du monde dans les vlogs, je pense que vous pouvez mettre du commentaire. Donc voilà, du Scott, du Shot, on a fait le tour de son bureau. Et plein d'autres marques parce que du coup bah, tu travailles avec les fournisseurs principaux, donc tu peux tout avoir. On va... plein de bonnes marques. Plein de bonnes marques. On va passer à côté pour montrer un petit peu l'autre stock. Et puis du coup on se retrouve tout de suite. Ah, là on est en train de se taquiner, donc on arrive dans le deuxième bâtiment et je disais que j'avais envie... Attendez les gars, je vais vous regarder quand même quand je parle. J'avais envie de le taquiner et de lui dire bon, grappe de Cyrano, parce que là donc dans ce vlog vous allez être en compagnie de Loïc et moi-même pour la grappe de Cyrano. Et à la Val de Lorraine, bon ben à la fin du vlog que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on disait que il s'était fait laver le petit Nutella là à côté. Et j'étais plutôt heureux parce que de base on sait que Loïc a un niveau quand même supérieur au mien, mis à part peut-être sur l'herbe où on peut être équivalent. Et là je voulais te taquiner. Ouais. Mais je me suis dit tu fais bien d'ailleurs. Je me suis dit que par rapport à Saint-Palais, parce que je le savais quand même que sur l'herbe il y avait moyen d'aller l'accrocher, mais sur le sec il est sacrément énervé. Tu fais quoi? Tu fais 1 et 1?
Non, 1 et 2. 1 et 2. Ah oui, c'est vrai que... Maguin, le petit belge, a été plus vite que moi. Il a été plus vite, mais il gagne au scratch par contre aussi. Ouais, donc il a sacrément roulé. Sacré niveau, et d'ailleurs je me posais la question, vu qu'on se taquinait un peu et tout, si depuis Saint-Palais ça va, l'aspirine ça marchait bien pour la tête mais du mou, il va falloir qu'il mette du mou parce que là je vais aller chercher les secondes dans l'herbe. Enfin il va falloir. Hein. Parce que là, pas pareil. Bon, par contre, t'as ta petite Brixton à vendre. Eh oui, elle est toujours là. Elle est toujours là, cette moto. Elle est toujours là. Je me suis pas trop occupé, mais ça a de la gueule, ça plaît. Ça plaît. J'ai pas mal de curieux, mais ça n'a pas abouti. Et puis c'est neuf. Hein. Elle est neuve, 0 km. Ouais, c'est ce que je vérifie parce qu'on sait jamais aussi bien. Toi, t'aurais pu aller. T'aurais pu aller. Hein. On sait bien ça. Ensuite, bon, ben voilà, son stock 5. Donc qui a bien diminué parce qu'on les avait mis en vente, donc vous voyez on en avait énormément, il en avait énormément et c'est bien parti. Il a ses petits jets, dont un qui a à vendre aussi d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il a remplacé le petit par le gros, donc voilà, le petit à vendre. Par contre le petit les gars... le petit qui est déjà une 100 bicylindres de tank. Voilà, donc c'est sacrément énervé. Et on peut refaire un kit déco dessus à votre nom, etc. Donc si jamais ça vous intéresse. Il y a un chariot aussi, non c'est ça le chariot. Le chariot il est sous déjà, donc, ça c'est un truc. Donc voilà, après toujours du stock. Tous les produits Muc-Off, juste pour vous dire, ils ont été vendus normalement, donc ça c'est parti. Après, on a un peu de pièces, on a des Carteringson, on a des renforts de radiateurs. Oui, le Carteringson c'était pour un 450 KT. Ils disent 2023, mais normalement c'est pour aussi d'autres années. J'ai rentré de la genouillère Alpi aussi qui est de l'autre côté. Du top block, de la genouillère Alpi et bottes Gaerne. Des bottes Gaerne. En 44 rouge. Ouais. Mes poignets. Mes belles poignées Pro Grip, bien souples pour les anciens comme moi là. Voilà, ça fait 7 ans d'affilée que je les utilise. Et j'échangerai pour rien au monde. Ouais, parce qu'on va regarder ses mains, il a des mains de tafiole. Voilà, c'est pour ça. Ah, remarque, non, on dirait presque que tu. On dirait presque que je m'entraîne. On dirait presque que tu t'entraînes. Donc, les poignées en stock. Ensuite, du pneu. Du Metzeler, du soft, du super soft, du hard, du medium. On a du Michelin, du medium, de la mousse. Il en a trop. Il a du Motul. On dirait presque que tu es un concessionnaire. Presque. Incroyable. Il n'y a pas tout en rayon, il en reste que j'ai eu la flemme de déballer encore. Ça arrive par palette chez LL Motorsport. Ah mais oui, parce que... les gars, alors ça, si vous voulez du frein, vous mettez ça. Et vous l'achetez évidemment à Loïc. À un moment donné, faut pas déconner. Bon, pas trop d'envoi quand même sur les produits. Tu peux envoyer, mais le problème c'est que c'est cher. Ça arrive pas en entier. Et si ça arrive pas en entier... Là, t'avais la classe quand même. Là, franchement, c'est beau. C'est beau. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. Je t'adorais, moi, sur la YAM. Bon, sur la TM, par contre, c'était autre chose. Ouais. Sur la TM, c'était autre chose. J'ai eu que des bonnes années, franchement. T'étais en place. Vélo, si tu passes à côté. Mais non, mais j'en veux pas. Nous, on fait pas de vélo, nous. On fait pas de vélo. Donc là, juste, je vous montre les pneus et puis après, je vais aller vous montrer. Par contre, il est un peu ferrailleur de temps en temps aussi. Ouais, qu'est-ce que tu nous as changé là sur la moto de route? J'aime pas les chicanes et puis là le prix de la ferraille monte. Donc... voilà, c'est ça du coup tu stockes. Bon, c'est quoi les vélos? Les vélos, donc cela c'est plus un profil urbain, donc c'est un vélo mixte, taille unique, avec une 60aine de kilomètres d'autonomie. Ok. C'est un style plutôt sympa, ça roule bien. Ça va, il n'y a pas des pneus larges déjà? Non, voilà, c'est pas très large. C'est vraiment un vélo confort pour faire de la piste cyclable essentiellement ou de la ville. Voilà, avec un moteur intéressant, une autonomie intéressante, un concept de cadre assez unique. Donc voilà, ça c'est dispo, on peut changer les covers, mettre un peu du rose. Couleurs. Ouais, du rose par exemple. J'ai mis la petite sacoche aussi pour porter la gourde parce qu'il va faire chaud. Ouais, il va faire chaud, c'était dans le style. C'est pas une mobilette. Bon, par contre, ça, pour tous ceux qui pourraient te contacter pour éventuellement en avoir, ça c'est disponible aussi éventuellement en envoi par transporteur, ça. Oui, dans toute la France, ça on peut. Le bleu, c'est juste pour faire joli. D'ailleurs, il est pas très propre parce que il est déjà vendu, c'est le vélo test. D'accord. Mais voilà, il m'en reste un neuf en stock. Après, on peut l'avoir en gris de mémoire, on peut l'avoir en noir et peut-être en rouge. Ok. Ah oui, là, il est estampillé, donc Fantic. C'est Fantic qui produit le. C'est un vélo Fantic. C'est un vélo Fantic. Ouais. Si j'arrive à faire la mise au point, voilà. Et là, tu as donc un déstockage, donc ça, c'est une super affaire. Ça, c'est une super affaire parce que c'est un VTT en 170 de débattement. La fourche en 38, c'est du RockShox devant derrière, frein 4 pistons.
la plus grosse batterie du marché en 720. Ok. Donc là, on fait plus de 100 bornes d'autonomie. Les freins 4 pistons. Vous savez pourquoi il est en train de dire ça? Parce qu'en musculaire, il est pas bon. Je suis stoppé en musculaire. C'est pour ça. Donc du coup, et lui, il a le full all-ins. Hein. All-ins devant, all-ins derrière. C'est comme les motos. Tu peux préparer à la carte. Vous faites ce que vous voulez. On peut faire un vélo du diable. Pas de problème. Mais il y a déjà une très bonne base. Il y a un joli compteur. Voilà, compteur Brose. Il faut savoir que les moteurs sont équipés Brose comme les Specialized, donc rien à envier aux autres. On peut changer les modes. Moi qui suis feignant, c'est souvent le boost. C'est souvent le boost pour aller plus vite. Et du SRAM en frein. Du SRAM en frein, la selle télescopique d'origine. Oui, incroyable. Pour ceux qui n'aiment pas les pédales à clips, pédale alu, montée d'origine. Ouais, non, c'est un beau vélo. C'est un beau vélo. Voilà. Avec les supports d'étrier en alu, etc. Bon, et ben parfait. Et pour la maudite somme de... Pour la maudite somme en ce moment, on doit être à 5100 au lieu de 6000 euros. Et ben, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter. S'ils ont des questions ou autres, LL Motorsport sur Instagram, c'est ça? C'est ça, Instagram, Facebook, et il y a un site internet qui n'est pas forcément à jour, mais par contre le contact est à jour, donc vous pouvez me contacter avec ça. Eh ben parfait. Par contre, pour les filles, il est pas sur Tinder, hein, le collègue à côté, donc juste Instagram, et ça ira déjà bien pour lui acheter des vélos. Allez, maintenant, par contre, faut qu'on parte là à un moment donné, parce que moi j'ai des spéciales à repérer, je sais pas toi, mais... Ouais, moi j'ai du monde à laver aussi, ou à me laver, il était là encore, non, il annonce de l'eau, donc c'est pas marrant, mais... Ouais, on a pris un peu du stock de pneus du coup, parce qu'on savait pas avec quoi rouler, voilà. Mais c'est parti, on prend la route. Allez. C'est parti. On est de retour finalement. Non, on a oublié juste de vous dire... il a des mousses en 80 par 100 ou en 80 par 110 ou en 90 par 100. Donc en 19. Ah oui, mousses pour les motos de cross. Voilà. Donc si vous en voulez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en stock. Donc n'hésitez pas les gars. Il y a de la mousse enduro aussi, hein, du Michelin, non? Il y a du Michelin, oui. Voilà. Et il y a du 90-100, il y a, enfin bon, bref, il y a tout ce que, pour tous les pneus, etc. Vous pouvez lui demander, il a du stock. Il est malinx, le lynx. Allez, là, maintenant on y va. Par contre, moi je pars repérer. Je t'attends. Allez, Nutella, allez, j'y vais. Allez, Nutella. En avant, hein. Eh ben. On s'est dit qu'on pouvait quand même filmer un petit peu cet après-midi au training parce que Ludo m'a gentiment envoyé un message sur Insta, il y a son cousin, ça doit être ta femme, non? C'est ma copine, ouais. C'est ça. Et C'est mon papa. Ouais. Futur beau-père, bon et ben parfait. Donc cet après-midi il y avait le team d'AFI qui était avec nous. Merci à toi de les avoir accueillis. Je pense qu'ils ont été vraiment contents. Moi j'avais quelques réglages à faire sur la moto qui ont été faits là. Donc on va vous faire 2-3 passages de la spéciale qui était un pur bijou parce qu'on a retrouvé différentes textures. Tu as un bois là-haut qui est, comme je disais, vraiment super beau pour régler les suspensions. Un bois troué avec des racines glissantes. Et il y a même les chiens. Regarde, viens mon fils. Viens. Tu dis bonjour à la caméra? Tu dis bonjour. Et donc après on a toute la partie champ. Là-bas, bon ça par contre c'est dur à rouler, hein. Il y a des virages serrés là dans la partie gauche là qui est vraiment compliqué. Mais ça a bien mis en jambes, j'avais mal au bras. Donc ça m'a permis de me détendre un peu sur la moto. Et puis d'être prêt pour le départ. Là on a le soleil avec nous, on va essayer de le garder tout le week-end, j'espère. On verra, je suis pas sûr qu'il y soit tout le week-end mais on verra bien. Et puis les repérages se sont bien passés. Loïc là il n'est pas avec moi pour faire le débrief donc... j'essaierai de vous l'attraper tout à l'heure. On essaiera de le faire aussi avec Thiel qui était avec nous pendant ces repérages. Et puis voilà, on est prêt, hein. On va prendre du plaisir et essayer d'aller réitérer la belle performance de l'année dernière. Après, il y a pas mal de monde cette année, hein, toujours pareil. Il y a Kylian Lunier en plus qui est venu à la Val de Lorraine, qui n'est pas venu à la Val de Lorraine, qui vient à la Grappe de Cyrano. Donc il y a tous ceux de la Val de Lorraine, plus Manuel Bepard, plus Kylian Lunier. Donc ça va être, je pense, assez animé sur les avant-postes. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure avec quelques images du training.
Ça y est, départ de la grappe de Cyrano. Avec un peu de pluie ce matin, je pense que ça va être assez humide aujourd'hui. On verra bien sur la première spéciale. Il pense peut-être annuler la deuxième parce qu'elle est... Approche-toi maman s'il te plaît pour le micro, que je gueule pas de bon matin. Apparemment il y a énormément de glaise sur la deuxième spéciale. On s'en est pas trop rendu compte nous au repérage, mais d'après ce qu'ils disent, la moindre montée peut devenir une grosse difficulté. Donc on va voir ce qu'il en est pour aujourd'hui. En tout cas la première spéciale est très technique, magnifique. Il va y avoir je pense des gros écarts dedans. Et on s'est concentré, bien concentré sur celle-là. La deuxième assez rapide, mais du coup elle peut être rendue assez technique avec le temps. Une spéciale 3 surprises et puis une spéciale 4 pareil assez technique avec beaucoup de virages. Donc voilà, on va essayer de mettre du rythme dès le début, de ne pas faire d'erreur et de faire une belle première journée pour cette grappe 2023. On se retrouve tout à l'heure. L'an dernier, après la Val de Lorraine, tu avais remporté la Val de Lorraine, tu avais remporté la grappe. 2 à la Val de Lorraine. Et là, tu nourris de belles ambitions encore une fois. On va essayer de réitérer ce que j'ai fait l'année dernière. Après, il y avait une très belle bagarre, c'était serré. J'ai eu la victoire, mais Manu avait super bien roulé. Ça avait été vraiment une très belle grappe avec le soleil. Maintenant, ce sera différent cette année. Il y a des pilotes différents. Il y en a qui n'étaient pas là l'année dernière, il y en a d'autres qui ne sont pas venus cette année. Donc je pense qu'il y aura encore une belle bagarre cette année. On a une spéciale ligne qui est vraiment très belle, qui va, je pense, nous calmer bon matin parce que pas mal d'obstacles, pas mal de choses intéressantes pour des enduristes. Donc voilà, on verra pour la spéciale 2 et je pense que ça annonce une belle journée. Super, merci Valérian. On va suivre avec attention les évolutions avant. L'année dernière, tu as fait une saison exceptionnelle, en particulier sur les classiques, où tu as terminé 3e du trèfle lozérien MV devant. Derrière 2 pointures exceptionnelles, il y avait André Verona et Joseph Garcia. Qu'est-ce que tu as à dire pour les internautes de Valattaque là? Approche-toi parce que du coup sinon il n'entendra pas. Ça te plaît ou pas la pluie? Ça me plaît de nouveau, comme à la Val d'Orraine. J'espère juste pas finir Nutella une fois de plus. Et par contre moi je parle pas avant le départ mais on verra les résultats. Attention, tu mises quoi dans la première? Moi par contre j'aimerais ne pas mettre Nutella déjà, ce serait déjà pas mal. C'est déjà une belle victoire, parce que ça devrait glisser bien assez donc... On est bien d'accord. On se retrouve tout à l'heure. Je mets le micro en off pour écouter ce que vous dites. On est en train de dire qu'apparemment Marc Germain roule bien dans la 2 à Montbazillac. Donc il la connaît bien, et puis tu vois il est en train de discuter avec Nicolas Paganon et j'ai pas eu l'occasion à Nicolas Paganon de lui tendre le micro parce que c'est un garçon qui a fait le mondial, c'est un garçon qui était pilote du Véronèse classique, Ronde d'Auvergne. Et Julien Gauthier avec la machine numéro 3, attention top départ messieurs, c'est parti pour cette 36e édition de la Grand Prix Vidéo. Première spéciale finie. Ça glissait énormément. Je fais le 3e temps à 3 secondes ou 4 secondes du scratch. Donc on va rester concentré. À mon avis, donc la spéciale 2 est maintenue. Donc on va essayer de rester sur les roues et puis faire une première journée solide pour voilà, rester aux avant-postes pour demain on va dire. Donc direction la SP2 et puis tout ira bien. À tout à l'heure. Grand Vendée, nous l'a dit à la fin de la
Arrivé à 1h30. Heureux Loïc? Ouais, on va faire avec, mais on n'a même pas mangé. On va faire le petit compte rendu d'après-course. Donc ouais, non, pas mangé, pas fait le plein. Ah si, on vient de faire le plein. On vient de faire le plein quand même. On vient de faire le plein. 9h30, on décolle. C'est ça. Bon, je me suis fait laver. Je commence directement parce que sinon il va me... Voilà, donc oui, je me suis fait laver. Tu fais 2 alors qu'hier t'étais 10 secondes derrière. Après par contre, je crois que je l'avais dit dans le vlog ce matin déjà, que t'allais être bien dans la spéciale cross, ça je le savais. Il est ancien crossman pour ceux qui le connaissent pas. Tu as fait quoi d'ailleurs? Tu as fait de l'MX2 ou je sais pas ce que tu avais fait? J'ai fait un peu tout, ouais. J'ai fait toute ma carrière jusqu'à 2013 en cross, j'ai fait du mondial MX2, j'ai fait du mondial MX1, j'ai fait de l'Europe, j'ai fait tout le... T'as fait tout le bon tout processus, le bon cursus du motocross avec pour meilleure place 3e au Grand Prix de France en 2009, donc c'est pas hier déjà. Ok. Quelques années. Et devant du gros monde, non, je crois. Devant du gros monde, ouais, mais j'ai déjà triplé français cette année-là, puisque c'est Musquin qui gagne le Grand Prix devant mon pote Anthony Boissière et moi 3e, et je crois que 4e c'était un certain Ken Roxen. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, il était tout jeune, hein, parce que... la chauffeuse, elle est saignante. Elle est saignante. Voilà, cassé. Je crois. Et... Ah oui, d'accord. Putain, Ouais, Ken Roxen, il était venu. Ken Roxen, il était dans sa première année de Grand Prix lui aussi. D'accord. J'ai réussi à le battre au début de saison, et après, c'est devenu une machine de guerre. Il est devenu, voilà. Ok, bon, top. Et du coup, voilà, vous pensez bien qu'il a été efficace sur le départ. Moi déjà j'ai fait plusieurs erreurs de débutant, j'ai envie de dire, parce que je savais très bien qu'il y avait un départ cross sur cette course et j'ai pas mis de bloc fourche, donc ça c'est un peu une erreur. Là tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul, après on savait pas non plus qu'il y aurait des grilles en fer derrière la grille. C'est ça. Parce que je pense que sur un départ terre, honnêtement avec ta moto, on l'a vu cette semaine, c'était quand même efficace, mais là avec les grilles en fer, je pense que tu es handicapé avec ça. Ouais, on est bien d'accord. Donc après... Bon, je crois que je suis jamais parti avec un bloc fourche, donc est-ce que ça m'aurait pas aussi déstabilisé? Non, dans ce cas-là, je pense pas, parce que tout le monde l'a mis, même notre bon vieux Emmanuel Ah oui, c'est vrai, Manu, il a mis le... Pour la première fois de ma carrière, je mets un bloc fourche aussi, et il est parti 2 derrière moi, je crois, donc certes, il fallait de la puissance, mais... Non, il est bien parti, sur les grilles, je pense que ça a bien aidé, Il est bien parti, donc... Pour ma part, un début de journée un peu délicat parce que je sors bien de la grille, mais je me fais doubler dans la côte directement. Après une chute dans la spéciale 2, en plus de ça, on essaye de se donner toujours des infos dès qu'on peut, parce que voilà, il n'y a pas que les vlogs, il y a aussi de l'amitié à côté, et on sait que ça se joue quand même, on va dire à l'amiable. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas assez discuté pour le coup. C'est ça. On était vraiment dans la course et j'avais vu un truc, j'ai oublié de dire à Val, et malheureusement il est tombé là, donc j'ai jeté une petite peau de banane. Ouais, il m'avait mis une belle racine en travers, on va dire. Une racine en travers qui a poussé, bien luisante. C'est ça. J'y suis allé. Nutella du coup. Ouais, je me suis mis Nutella. Ah mais bien en plus. Bien, t'as belle tenue boiserie. Ah ouais, tout le côté il était bien marron. Nutella. De toute façon, je crois qu'on a inversé les rôles, parce que tu fais 2 à la Val de Lorraine où je fais Nutella, et... Tu fais quoi déjà à la Val? Je fais 4. Donc à quelque chose près. Bon, par contre, il va falloir qu'on rectifie le tir pour la prochaine. Ouais, il va falloir qu'on s'y mette. Le retour à l'entraînement et... Retour à l'entraînement et pour préparer le trèfle et la rente qui vont s'enchaîner mine de rien dans le même mois. C'est ça. Et puis surtout après... Voilà, on vient quand même ici, faut le dire pour la victoire, parce qu'en classique c'est ce qu'on vient chercher. Ouais. Alors oui, on n'est pas mécontent du résultat, mais on n'est pas, c'est pas à la hauteur de nos espérances, parce que évidemment, c'est ça. En fait, il y a qu'une place, quoi. Il n'y a qu'une place qui est bonne. Il y a qu'une place qui est bonne, on va dire. Donc ouais, ça fait déjà 2 fois qu'on échoue. Après attention, il y a un Jérémy Tarou qui s'est entraîné tout l'hiver pour. Ouais, non, il faut reconnaître que c'est un peu son truc. Moi j'arrive des Grands Prix et du Championnat de France qui sont des formats bien différents. Val sur les classiques a été redoutable l'an dernier. Cette année, beaucoup de monde s'y sont intéressés. Mine de rien, le niveau il est bien monté. Exactement. Personne ne lâche rien, les écarts sont infimes. Et puis lui, Val a joué le jeu à venir sur la France. Je vérifiais juste que j'étais bien en train de filmer, parce qu'on est en train de vous faire un bon dialogue. Donc non, Val est venu sur un France, c'est courageux, voilà, et ça peut aider sur des jours comme aujourd'hui, sur les 2e jours où c'est marqué.
Mais Taroux, il a l'expérience aussi du cross, du marqué, il a fait des grands prix, donc ouais, il est assez complet pour l'instant. Il nous a botté 2 fois les fesses. Voilà, ouais, non, il a super bien roulé. Et puis on a un Got aussi qui est toujours présent hein, parce qu'il est toujours là pour aller chercher une 3e place, une 2-3e place quand même. Il lâche pas l'affaire, il est toujours là. Ouais. Il a une petite part de réussite cette année, je trouve, pour lui, quand même, avec son 300 de temps. C'est qu'on a pris beaucoup de boue, beaucoup de pluie. C'est un Auvergnat avec un de temps, donc. Ouais, non, il a la bonne moto. Voilà, il a ce petit truc qui fait qu'il va dans son sens quand même jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui, sur des spéciales séchantes, il a eu un poil plus de mal. Bon, après, voilà, c'était tracé, c'est pas sa spécialité, mais il est là. Comme tu dis, il est là. Ça fait 2 fois qu'il fait 3e. C'est ça. Il est plus solide que nous au final en régularité. Ben ouais, 2 fois 3, moi 1 fois 2 et 4, toi 1 fois 2 et 4. Donc, non, ouais, c'est. Il y a des choses à bosser, on sait qu'il y a des points d'amélioration tant de ton côté, pourtant même si tu as une grosse expérience dans la moto, tu as quand même des points à améliorer qui sont que déjà tu connais pas les courses. Donc ça c'est le vierge, l'herbe, mouillé en l'occurrence. C'est vrai aussi, ouais. Une nouvelle moto, une nouvelle équipe, pas simple de s'y remettre quand on arrive des grands prix. Donc après, on va pas chercher d'excuses. Non, on va pas chercher d'excuses, mais en tout cas on va revenir au boulot. On essaiera de vous faire quand même partager un entraînement avec nous parce que vous avez été nombreux à nous dire que la vidéo vous avait plu, que vous vouliez d'autres vidéos. Donc, plus inside. Plus inside parce que c'est toujours compliqué de. C'est ma maman qui a filmé, donc merci à elle, on peut le dire. Hein, merci à ta maman, c'est vrai que c'est quand même un boulot en plus de te faire l'assistance. Exactement. Il y avait ma petite femme qui était là, qui se cache. Notre chauffeuse. Et donc voilà, merci à eux de me suivre parce que c'est vrai que là elle était devant les spéciales et moi c'est une grande aide pour nous parce que ça nous permet déjà de décompresser devant une personne qui est là pour nous. Oui, qui est là pour nous et rassurante, voilà, là pour toi et après, c'est toujours cool. Il y a beaucoup de gens dans l'ombre, moi pareil du côté de l'équipe d'AFI qui est nouvelle pour moi, franchement et les conditions d'hier pour eux aussi c'est pas top. Sous la pluie, vraiment merci aux assistants parce qu'on le dit jamais assez, seul ouais, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'équipe. Ouais, on est pas mal dans l'équipe, et déjà on est 3 pilotes nous. 3 pilotes et puis il y avait pas mal d'assistants. Oui, 4 assistants je pense. Et oui, voilà. Donc, Fred qui en fait énormément, donc non, ouais, c'est. Vraiment un grand merci à eux parce que sans eux, je pense que les gens. Attends, par contre j'ai une petite question là, ils t'ont payé pour dire ça ou c'est vrai? Non, c'est vrai, il faut reconnaître. Je rigole. Reconnaître que voilà, c'est pour ça que je le dis dans le même sens, tes parents, toi, c'est encore plus fort parce que tu n'as pas de structure, donc c'est vraiment familial. C'est ça. Ils arrivent à être partout, on les voit partout, tes parents, c'est tout fou. Ils sont toujours là et du coup c'est vraiment top. Et puis pareil, sur une classique, c'est quand même compliqué. Là, c'était le 2e enduro qu'elle faisait, Marine, et elle a réussi à être là sur toutes les spéciales, donc. Compliqué. Ouais, c'était déjà top. Donc voilà pour ça. Et puis après, oui, on essaiera de vous faire donc une vidéo d'un training. Ouais, une vidéo d'un training. Ouais, parce que là, je pense qu'on a un petit coup de mou, on est un peu moins saignant. Ouais, on est un peu moins saignant, mais. À la Val de Lorraine, on a sorti moins de conneries parce que là, ça commence à nous user le casque un peu là, de se faire laver. Ouais, là, on a pris un petit peu une petite pichenette derrière les oreilles. Mais ça va nous faire du bien. Non, ça va nous faire du bien. Comme il faut, c'est ça. Et je pense qu'encore une fois, mutuellement, on peut s'apporter beaucoup. Donc, il y a des choses qui sont très positives de son côté et que j'ai énormément à progresser. Et lui, je pense qu'il y a des petits points parce qu'il sait quand même rouler. Hein. On va pas lui enlever son pilotage, mais voilà, il y a quelques points. Tu as une belle faculté dans l'herbe. J'ai bien vu tes départs velus. Velus. Dans l'herbe, ils ont appelé l'herbe direct en travers. Et là, je me suis dit, il faut que je donne tout, de toute façon. Ouais, il y a de quoi s'inspirer, franchement. Dans l'herbe, respect. Bon, ça me fait plaisir parce que dans les trous, quand il est sorti en 20 dans la dernière spéciale, là tu m'as fait pâlir là. Ouais, par contre, même Bourdon, franchement joli. Parce que. Ça s'adapte vite. Ouais, 3, 20, 44, et il y avait 2-3 trucs extrêmes quand même. Il y avait 2-3 trucs, extrême artificiel. Extrême artificiel. Pour un crossman, franchement. Ouais, non, c'est joli. C'est bien. Donc voilà pour ça. Et moi, par contre, je mérite une belle petite tarte derrière les oreilles aussi parce que sortir un 3,27 sans tomber, en me faisant peur sur les pneus, mais par contre en repartant et en faisant un 3,23, ça c'est pas normal. Donc, et surtout ce qui est pas normal, c'est une petite erreur sur les pneus alors que tu fais du trial à longueur de temps. Comment c'est possible? C'est vrai, c'est possible? Là j'ai pas été bon là. Là c'est que j'ai voulu les cabrer mais ça passe pas. C'est ça, je me suis emballé.
Déjà, je me suis pas mis par terre et pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils ont dû se frotter la tête au moment de me voir. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve pour un training. Pour un training, ouais. Avant les deux prochaines classiques. Et on mettra les chronos. Bon, souvent, par contre, en training, j'avoue, t'es meilleur. Ouais, mais on va voir ce qu'on arrive à trouver comme spot. C'est ça qui on va essayer peut-être de trouver des spots potentiellement. D'ailleurs, voilà, si vous avez une spéciale à nous proposer avec de l'herbe vierge ou des choses comme ça, on est preneur parce on sait que c'est compliqué, qu'il faut donner à manger aux bêtes, on n'est pas débiles. C'est ça. Mais si jamais, juste avant d'utiliser justement un peu plus ces terres-là, si vous pouvez nous. Ou sinon, aider, après que les vaches soient passées pour manger, on est ouvert à plein de spots, à des spots d'entraînement. Voilà, on est pour ouvert. Préparer les deux prochaines classiques qui seront le trèfle et la rente. Deux types de terrains différents quand même. Donc, le trèfle avec pas mal de déjeuner là. Déjeuner, après il y a un jour un peu plus caillouteux. Donc, voilà. Il va falloir bosser. On va bosser. On vous laisse sur ces belles paroles et surtout les gars. Là je lui demande pas de le dire parce qu'au final j'ai pas attaqué, mais n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde, ciao ciao. Ciao ciao.